L'électrocardiogramme, ou ECG, c'est un des outils les plus fondamentaux en médecine, vraiment. Mais attention, sa simplicité apparente, elle cache un vrai défi, celui de la précision. Alors dans cette analyse, on va justement voir ensemble comment réaliser un ECG parfait. Alors, pour commencer, parlons d'un truc un peu fou. Une erreur incroyablement fréquente. Et c'est vraiment ça le cœur du problème. Imaginez un peu. Et si l'examen du cœur le plus courant était aussi l'un des plus souvent mal faits? Ça peut paraître un peu provocateur comme question, mais la réponse, malheureusement, c'est souvent oui. Et comme on va le voir, l'enjeu est énorme. Une petite erreur technique, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Regardez ce chiffre 1 sur 3. Oui, 1 ECG sur 3 a les électrodes mal positionnées. C'est juste énorme. Ça donne une idée de l'ampleur du problème, non? Et attention, ce n'est pas juste un cas isolé, c'est le résultat d'une étude française dans un service d'urgence. Donc c'est une difficulté vraiment répandue. Une mauvaise technique peut fausser complètement l'interprétation du tracé et donc le diagnostic. Et là, on arrive aux conséquences. Et elles sont doubles. Et franchement, ça fait un peu froid dans le dos. D'un côté, un mauvais placement peut carrément simuler un infarctus qui n'existe pas. Imaginez l'anxiété, les examens inutiles. Mais le pire, c'est l'inverse. Il peut masquer les signes d'un vrai infarctus, qui est bien réel. Et là, on retarde une prise en charge qui pourrait littéralement sauver une vie. Bon, pour bien piger l'impact de ces erreurs, revenons un peu aux bases. Finalement, un ECG, ça mesure quoi exactement? En fait, c'est assez simple. C'est un test non invasif qui nous donne une représentation graphique de l'activité électrique du cœur. C'est un peu comme si on lisait l'histoire électrique que le cœur nous raconte à chaque battement. C'est un outil simple en apparence, mais d'une puissance incroyable. Chaque petite vague sur ce tracé, chaque segment raconte une partie de l'histoire. L'onde P, par exemple, c'est l'impulsion qui fait se contracter les oreillettes. Le grand pic qu'on voit, le fameux complexe QRS, ça, c'est la contraction super puissante des ventricules, celle qui envoie le sang dans tout le corps. Et l'onde T, c'est leur phase de repos, la repolarisation. Chaque partie a vraiment une signification vitale. Et ce qui est génial, c'est que les 10 électrodes qu'on place, elles créent en fait 12 angles de vue. Il faut vraiment voir ça comme 12 caméras qui filment le cœur sous différents angles en même temps. C'est cette vision à 360 degrés qui permet de localiser une anomalie avec une précision folle. Ok, maintenant qu'on a les bases, passons à la pratique. Parce qu'un tracé de qualité, ça commence bien avant qu'on pose la première électrode. Il y a 3 phases et elles sont toutes essentielles. D'abord, préparer le patient. Ensuite, préparer la peau. Et enfin, bien sûr, placer les électrodes. Si on néglige ne serait-ce qu'une seule de ces étapes, on risque de compromettre la fiabilité de tout l'examen. La préparation du patient, c'est vraiment primordial. Le confort, la relaxation, ce ne sont pas juste des détails. C'est la clé pour éviter les interférences musculaires qui brouillent le signal. D'ailleurs, une phrase simple comme « relâchez complètement tous vos muscles » est souvent bien plus efficace que de juste dire « ne bougez pas ». Ensuite, la préparation de la peau, c'est tout aussi technique. Le but, c'est de réduire ce qu'on appelle l'impédance cutanée, en gros, la résistance de la peau au passage du courant électrique. Chaque petite étape du nettoyage au séchage bien vigoureux contribue à avoir un signal beaucoup plus clair. Allez, on arrive à l'étape la plus délicate, le placement ultra précis de nos fameuses caméras sur les membres et le thorax. Pour les 4 électrodes des membres, c'est assez simple. On suit un code couleur international. Le placement est symétrique sur la face interne des poignets et des chevilles. Et pour être sûr de ne jamais se tromper, il y a des petits moyens mnémotechniques super efficaces. Celui-ci, c'est un grand classique. Le feu, donc le rouge, et les cendres, le noir, à droite, le soleil, jaune, et la prairie, verte, à gauche. C'est simple, c'est visuel, impossible de l'oublier. Maintenant, passons aux électrodes sur le thorax, les précordiales. Là, le point de départ absolu, le repère anatomique clé, c'est l'angle de l'ouïe. C'est une petite bosse qu'on sent sur le sternum et qui correspond à la deuxième côte. Une fois qu'on a ça, tout le reste en découle. Voici donc les emplacements anatomiques précis. Et là, quand je dis précis, c'est vraiment crucial. Un décalage d'à peine 1 ou 2 cm, ça peut déjà complètement fausser le signal et donc mener à un mauvais diagnostic. L'ordre de pose est super important. On commence toujours par V1 et V2. Ensuite, petite astuce de pro. On ne place pas V3 tout de suite. On place V4 d'abord, sur la ligne qui passe au milieu de la clavicule. Et après, V3 vient se glisser tout naturellement entre V2 et V4. Et pour finir, V5 et V6, on les place sur la même ligne horizontale que V4. Cette ligne horizontale, elle n'est pas négociable, c'est la règle d'or. Ok, maintenant qu'on a vu la procédure correcte en détail, revenons à notre problème du début, pour bien comprendre les erreurs les plus courantes et leur impact.
Alors, les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est celle-là. Placer V1 et V2 trop haut, c'est un grand classique, et ça peut faire croire à un problème grave qui n'existe pas. Ne pas respecter l'alignement de V4, V5 et V6, c'est aussi un point de vigilance constant. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. On ne parle pas seulement d'une question de précision technique, on parle d'éviter des diagnostics erronés qui sèment le doute et déclenchent toute une cascade d'examens inutiles et angoissants. Bon, pour finir, voyons à quoi ressemble le résultat quand la procédure est bien menée et pourquoi c'est si important. Voilà l'objectif. Une ligne de base bien stable, des complexes nets, propres, sans parasites. C'est ce genre de tracé qui permet une interprétation juste et qui aide à prendre une décision clinique éclairée. Obtenir un signal propre, c'est donc la toute première étape, la fondation. L'interprétation, bien sûr, c'est une autre histoire, c'est un art en soi qui révèle les secrets de la santé du cœur. Mais il faut bien comprendre que sans une technique parfaite dès le départ, l'histoire que le cœur essaie de nous raconter sera toujours fausse.